Nous avons dit depuis avant-hier, nous avons dit nous sommes des esprits. Nous sommes nés d'esprit. Et nés d'esprit, ça veut dire nous sommes un ressortissant de l'esprit. Nous sommes un fils d'esprit. Comme un lion ne peut pas avoir un petit qui s'appellera chèvre. Et dans le monde des esprits, comme nous sommes des esprits, dans le monde des esprits, il y a le langage des esprits. Il y a la manière dont les esprits fonctionnent. La plus importante des choses à savoir, c'est de savoir que tu n'es pas un homme. Non, 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 non. Tu es un esprit. Tu n'es pas un humain. Tu es un esprit. Jésus dit, le vent souffle. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas où il va. Il dit, ainsi en est-il pour celui qui est né d'esprit. Celui qui est né de l'esprit, il est comme un vent. Il est comme un vent. Il est comme un vent. Mais il est né de l'esprit. Et c'est le langage des esprits qu'on doit parler dans le monde des esprits. C'est le langage des esprits qu'on parle dans le monde des esprits. Et si nous voulons opérer dans le monde des esprits, nous devons parler le langage des esprits. Alléluia. Alléluia. Nous devons parler le langage des esprits. Et on a dit, comme les féticheurs, aucun féticheur ne peut ne pas connaître le langage de son fétiche. Les fétiches ont le langage. Les fétiches ont le langage. On a aussi parlé de comment on peut être sous l'effet total du Saint-Esprit. Et là maintenant, on est dans un autre monde. On a parlé de l'inconscience. Nous avons dit que la vraie spiritualité commence par l'inconscience. Quand le Saint-Esprit t'amène à un niveau où tu ne contrôles plus ce qui t'entoure sur la terre. Tu pries en langue, tu pries en langue. Et la Bible dit que notre intelligence devient stérile. Donc lorsque l'intelligence de l'homme devient stérile, l'homme maintenant, sa nature spirituelle est déclenchée. C'est là que sa vraie nature est activée. Et là maintenant, il commence à opérer dans le monde des esprits. Parce que son intelligence n'est plus opérationnelle. Lorsque l'intelligence humaine n'est plus opérationnelle, c'est là que l'intelligence de l'esprit est activée. Et nous avons dit, si nous voulons monter dans la spiritualité, nous devons vivre dans l'inconscience. Un temps doit arriver dans ta vie où tu ne dois pas comprendre ce qui se... Tu ne dois plus maîtriser. Tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. Tu dois commencer à monter à un niveau où tu ne dois plus comprendre ce qui se passe. C'est de là maintenant que ta divinité est déclenchée. Et hier, nous avons parlé de comment par le Saint-Esprit on peut commencer à bâtir nos vies. On peut poser quelques briques aujourd'hui. On peut. Tu peux me donner 30 minutes. Sois actif s'il te plaît. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères.
personne ne le comprend. C'est un esprit qu'il dit des mystères. Le verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. On a dit il se bâtit. Le dictionnaire dit s'édifier, c'est se bâtir. C'est se construire. Donc la meilleure manière de construire sa vie. Merci Saint-Esprit. La meilleure manière de bâtir sa destinée, c'est de monter dans le monde spirituel par le Saint-Esprit. Car Romains 8 de verset 26 nous dit 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Et nous avons dit, la Bible dit quoi? Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Pourquoi? Parce que nous sommes faibles. Et on dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Ça veut dire, notre faiblesse, c'est notre incapacité à pouvoir demander à Dieu ce qu'il nous faut. Nous ne connaissons pas ce qu'il nous faut. Nous ne savons pas par où on doit prendre. On ne sait pas qui doit nous aider. On ne sait pas quelle porte il faut frapper. Mais on dit, l'Esprit lui nous aide. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et on nous explique notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Les choses qui correspondent à notre destinée, aussi intelligent qu'on soit, aussi sage qu'on soit, aussi brillant qu'on soit à l'école, on peut passer à côté. Mais celui qui peut nous aider à réussir, à prendre cela, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inestimables. Donc lorsque l'Esprit nous prend et nous commençons à parler en langue, l'Esprit maintenant prend le contrôle. Et il commence à demander, il commence à ordonner dans le monde spirituel. Parce que nous là, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Aussi organisateur, planificateur qu'on soit, on peut faire des projets qui ne vont pas réussir. Et celui qui peut mieux nous aider, c'est le Saint-Esprit lorsqu'il nous prend. Il nous amène dans la hauteur. Et lui maintenant, il commence à intercéder en notre faveur. Par le parler en langue, on se bâtit. On se bâtit. On se bâtit. On peut ajouter quelques briques. Soyez réactifs, on peut. On peut. Faites comme ça. On a dit pour se bâtir. Avant de se bâtir. Avant de se bâtir. Ou avant de bâtir, il faut d'abord avoir de l'espace. Donc lorsque nous ne créons pas de l'espace dans le monde spirituel, nous n'allons jamais pouvoir nous bâtir. Et comme le monde physique, on a besoin d'espace avant de construire. Dans le monde spirituel, si tu n'as pas d'espace, il y a des choses de ta vie que tu ne pourras jamais bâtir. Dans le monde spirituel, on doit se créer d'espace. Et celui qui prie en langue, lui aussi, il monte en esprit. Et il commence à créer son espace. Il commence à dire, quel esprit a dit que je ne vais pas avancer? Maintenant je suis arrivé. Laissez-moi mon espace. Je dois m'élargir. Je dois m'étendre. Ce qui a bloqué les autres, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce monde. Mais moi je suis arrivé. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Bien-aimé, écoutez-moi. C'est le langage que les occultistes utilisent pour dominer dans le monde spirituel afin de s'imposer dans le monde physique.
Il se lève à une certaine heure. Et il prononce des paroles inclinatoires. Il parle. Paf, il vient au boulot. C'est lui qu'on a nommé. C'est là. Ça a commencé par où? Il est monté dans le monde des esprits avec un langage qu'on lui a donné. Le langage de cet esprit-là. Et il a exploité ce langage pour créer son espace dans le monde spirituel. Et là, dans le monde physique, c'est lui qu'on a nommé. Parce que celui qui a trouvé sa place dans le monde spirituel, celui qui a trouvé sa place dans le monde spirituel ne peut pas être un locataire sur la terre. Dis à quelqu'un crée d'espace. Garde ton voisin, secoue-le. Oui. Dis à ton voisin, créons d'espace. Créons d'espace. Créons d'espace. Créons d'espace. Dis-lui créons d'espace. Dis-lui créons d'espace. Il est temps de créer 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 d'espace. On doit créer d'espace. Lorsque tu ne montes pas dans le monde spirituel, tu vas sentir que dans tout ce que tu fais, c'est bloqué. C'est calé. On te sert. Les démons te serrent. Tu veux passer, on dit non. Tu veux évoluer, on dit non. Maintenant, lorsque toi-même tu montes dans le monde des esprits, quand tu arrives là, tu commences à créer. Parce que dans le monde des esprits, il n'y a pas d'embouteillage. Dans le monde des esprits, chaque esprit peut trouver de place. Ça peut évoluer. Maintenant, tu veux bâtir. Tu veux bâtir. Mais quand tu veux bâtir, tu es monté en esprit. Et pas le parler en langue. Tu as créé d'espace. Tu as trouvé maintenant ta place. Tu as trouvé ta place. Tu as pris 1 heure, 2 heures. Tu bouges. Tu bouges. Ton esprit s'élève. Ton esprit s'éteint. 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 Là maintenant, les choses qu'il disait que ceux de cette famille-là ne peuvent pas aller loin. Toi, tu es allé là-bas et tu commences à parler et tu leur as dit ça c'est faux. Ceux qui ne sont pas venus ici, vous pouvez les contrôler. Mais moi aussi, je suis un esprit et je suis maintenant dans le monde des esprits, là où les victoires et les échecs se décident. Moi aussi, je suis arrivé et je ne permettrai pas qu'on bloque ma vie. Je ne permettrai pas qu'on détruise ma vie. Je ne le permettrai pas. Et à cette étape, c'est là maintenant ça a commencé. Dans le monde spirituel, pendant que tu pries en langue, là on est dans la hauteur. On est là. Apocalypse 4, premier verset. Après cela, j'ai regardé. Et dis à quelqu'un, au ciel aussi il y a des portes. Dis à ton voisin, si on t'a fermé des portes sur la terre, va les ouvrir dans le ciel. Ici, c'est Jean qui parle. Jean est monté en esprit. Et là où Jean est allé, il a vu maintenant une porte s'ouvrir. On continue. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit. Écoutez, est-ce qu'il entendait? Il entendait physiquement ou bien spirituellement? Hein? Spirituellement.
Donc, il entendait avec son oreille spirituelle ou bien physique. Je vous ai dit hier, il y a un monde dans lequel, quand vous allez là, les 5 sens physiques qui sont alimentés par l'intelligence humaine. Lorsque l'intelligence humaine est stérile et nous montons dans le monde spirituel, là maintenant, quand nos 5 sens physiques sont suspendus, à ce niveau, nos 5 sens spirituels aussi sont activés. Tu peux commencer à voir. Tu peux commencer à entendre. Vas-y. La voix dit. La voix dit. Monte ici. Vous voyez? Alors là, physiquement il était sûrement quelque part. Hein? Mais en esprit. Parce que Jean est rempli du Saint-Esprit. Jean est un parleur en langue. Là maintenant il entend. Et bon, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Okay. Vous êtes là? Il est en esprit, hein? D'abord, c'est parce qu'il est en esprit qu'il a commencé à voir en esprit. Il a vu une porte s'ouvrir. Maintenant, dans le monde spirituel, il y a encore d'autres niveaux. Là où il est là, il entend nous voir. Qui lui dit, là où tu es là, c'est pas mal. C'est-à-dire, quitte le pavis. Quitte le lieu saint. Viens au lieu très saint dans le monde spirituel. On a parlé de parler la langue de pavis, non? De parler la langue du lieu saint. C'est comme si monte encore un peu là. Et là où tu viendras maintenant, je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite des temps. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont se passer sur la terre. Mais les informations sont déjà ici. Les surprises des hommes là ne sont pas des surprises pour les esprits. Jean, toutes les informations sont ici. Monte là. Si tu viens ici, je vais te parler de tout ce qui viendra dans le temps. Dis à ton voisin, monte. Ok, on y va. Le verset 2. Ouais. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Aussitôt, il fut ravi en esprit. Donc, Jean a quitté le niveau. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Jean a quitté le niveau auquel il était. Paf, il est allé à un autre niveau. Continue encore. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre. C'est bon. Avant que Jean n'écrive ces choses que nous lisons, Jean a été quelque part que nous on n'a pas été. D'accord? Jean est monté en esprit. Jean est allé dans les hauteurs. Ça veut dire, il vient maintenant nous expliquer sur la terre des choses qui ne se produisent pas sur la terre. Il y a un monde qu'on appelle le monde des esprits. Et c'est là-bas que tout se passe. C'est là-bas que tout se passe. Et tout ce que nous allons exécuter sur la terre dépend de ce que nous recevons là-bas, de ce que nous bâtissons là-bas, de ce que nous créons là-bas, de ce qu'on a. Dans Exode 25, le verset 40. 25, 40.
Regarde et fais d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Exode 26, verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. On est là. Dieu dit à Moïse, quand tu es allé sur la montagne, normalement tu dois me bâtir un tabernacle sur la terre. Maintenant, avant de bâtir le tabernacle sur la terre, je vais te montrer le plan. Dieu a amené Moïse dans le monde spirituel. Et lui montre maintenant le tabernacle là-bas. Comment ça va se faire? Comment ça peut se créer? L'espace, les couleurs. Quand vous lisez la suite, il a vu les couleurs, les peaux des animaux. Il a tout. Et maintenant Dieu lui dit, après ça, comme quand tu es venu sur la terre, ce que tu as vu là-bas, c'est ça que tu dois reproduire ici. Bon, dis à ton voisin, maintenant on va décoller. On va décoller. Dis-lui on va décoller. Dis-lui on va décoller. L'univers du parler en langue, c'est le monde dans lequel le Saint-Esprit nous fait monter. Et nous fait voir le plan de Dieu qu'on doit exécuter sur la terre. Donc lorsque nous commençons à monter en esprit, notre esprit commence à télécharger les plans de Dieu pour nous que nous ne connaissons pas parce que nous sommes faibles. Frère Jérémie, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Et le Saint-Esprit intercède pas de soupirs inexprimables. Car, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au corps de l'homme. Des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Maintenant, ceux qui l'aiment ne connaissent pas ça. Et pour connaître ça, il leur faut le Saint-Esprit qui peut intercéder par des soupirs inexprimables. Pendant que nous parlons en langue, nous montons dans la hauteur et nous voyons le plan parfait, là où on doit aller, ce qu'on doit faire. Nous téléchargeons et lorsqu'on vient sur la terre, on a envie de, on doit aller à ça qu'on doit. Écoutez-moi, lorsque tu finis de parler en langue, fais attention à toutes les pensées qui te viennent. C'est des choses que ton esprit a téléchargées. Tu ne sais pas ce qui te convient de demander. Mais lorsque le Saint-Esprit t'a fait monter sur la montagne, tu as dit à Moïse, regarde le plan. Quand tu viendras sur la terre, c'est ce que tu vas exécuter. Alors à cette étape, Moïse a pris l'image. Quand il est descendu, il a exécuté notre échec sur la terre. C'est notre faiblesse. Et la faiblesse, c'est l'incapacité de pouvoir télécharger les choses du ciel. Dis à ton voisin, tu as un moyen. Car à toi si tu échoues. Tu n'as pas le droit d'échouer. Tu as le Saint-Esprit. Oh. Dites avec moi, oh yes. Je vous entends pas bien. Dites oh yes. Aliman tologodiato. Dites avec moi, oh yes. Quand tu pries en langue, le Saint-Esprit te prend. Comme
Comme tu ne sais pas ce qu'il te convient de demander à Dieu, il t'amène dans l'univers du palais. Et là maintenant, ce que Dieu a fait avec Moïse, il l'a amené dans le monde où d'abord le tabernacle était déjà au ciel. Et Dieu veut le reproduire sur la terre. Le plan de Dieu pour toi, il a dit, car je connais. Il n'a pas dit nous connaissons. Il c'est lui qui connaît. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire tu ne connais pas. Tu as de diplôme, hein? Mais dis-toi là, tu ne connais pas. Il dit moi, je connais les projets. C'est pas un, mais plusieurs. Je connais les projets. Maintenant, comme nous ne connaissons pas ce qui nous convient, demandez à Dieu. Comme on ne sait pas ce qui nous convient de demander, le Saint-Esprit, il nous prend dans l'univers du parler en langue. Quand tu commences à parler en langue, les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendu, qu'ils sont plus montés au corps de l'homme, mais des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Le verset 10 dit, Dieu nous les a, Dieu nous les a, Dieu nous les a révélés par le Saint-Esprit. Ah non, je ne sais pas si vous êtes là. Labino Saka, Enkamina Sualuato, Imbraticalunda Luca Pahato Gene, Ekumbali Asulemi Anu Faluatata. Dieu nous les révèle par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, comme nous ne connaissons pas, mais c'est Dieu qui connaît. Et le Saint-Esprit aussi était là quand le plan était conçu. Le Saint-Esprit, il prend notre esprit, il vient. Pasteur Blaise, tu vois, sur la terre, tu dois être comme ça. À telle année, tu dois comme ça. Fais attention, hein. Il y aura un adversaire ici. Donc tu vas tourner. Tout ce qu'il te faut pour échouer, c'est seulement la faiblesse. Mais tout ce qu'il te faut pour réussir, c'est le parler en langue par le Saint-Esprit. À cette étape de ta vie, ton esprit télécharge les plans de Dieu pour ta vie que tu ne connaissais pas. Maintenant, lorsque tu finis de prier, tu vas commencer à sentir que ce que tu aimais là, tu ne dois plus aimer. Le poste que tu aimais là, tu ne vas plus aimer. Vous êtes là? C'est-à-dire quoi? Ton esprit a téléchargé un nouveau poste. Attendez. Tu peux être dans un pays que tu aimes, mais le pays dans lequel tu dois échouer. Tu peux être entouré des personnes que tu aimes, mais des personnes avec lesquelles tu vas échouer. Lorsque tu commences à le Saint-Esprit fait monter ton esprit et tu télécharges ton esprit. Commence pas à aimer un pays. Tu ne l'aimais pas avant, mais ton esprit commence à aimer. Tu commences à sentir dans ton esprit, je dois quitter tel pays. Non. Je sens que je sens que par le témoignage intérieur, je sens que
Je dois changer d'église. Non, ici là. Quelle église là? Ça ne m'aide pas. Parce que selon le ciel, à cet instant de ta vie là, il y a un lieu. Tu dois plus être là. Maintenant le Saint-Esprit, il te prend. Il commence à créer en toi la haine d'un lieu, la haine d'un travail, la haine d'un pays, la haine d'un travail. Il commence à allumer un feu en toi. Le feu qui te dit tu dois aller à, tu dois collaborer avec, tu dois faire, tu ne dois plus, tu te lèves le matin, tu sens que, je ne sais pas, hein, mais j'ai comme impression que ton esprit a téléchargé un plan. Quelque chose va se lever en toi. Un feu sera allumé en toi. Tu vas commencer à aimer peut-être quelque chose que tu n'aimais pas avant. Un travail que tu n'aimais pas avant. Tu dors, tu vas voir ça. C'est là-bas que tu dois aller. Tu prends Zem, le Zem va t'en parler. Tu prends taxi, le taximan va t'en parler. Même un fou va te croiser. L'esprit nous aide dans notre faiblesse. Notre faiblesse, c'est que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. C'est ça notre faiblesse. Alléluia. Alléluia. Fais comme ça. Dis Saint-Esprit, c'est fini les tâtonnements. Les tâtonnements. C'est fini. La stagnation, c'est fini. Dis avec moi, c'est fini. Dis c'est fini. C'est fini. C'est fini. Le héros qui dormait en moi désormais est réveillé. Exode 25:40. Dis regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Dis regarde. Donc son esprit a regardé. Son esprit a vu. C'est pas physiquement. C'est une affaire d'esprit. Parce que le tabernacle physique n'existait pas. On l'a amené en esprit. On lui a dit voilà ce que tu as reproduit sur la terre. Tu as vu les couleurs. Tu as vu l'espace là. Tu as vu. Maintenant quand il est venu, Dieu lui dit ce que tu as vu en esprit, c'est ça maintenant. Ta destinée. Tu reproduis ça. Je peux vous parler. Réussir sa vie. Accomplir sa destinée. C'est la capacité de reproduire selon le modèle. C'est de reproduire le modèle céleste que ton esprit a vu sur la terre. C'est de reproduire le plan de Dieu rattaché à ta vie que ton esprit a pu télécharger. C'est de reproduire ça sur la terre. Nos problèmes de rivalité, jalousie, les haines là, les combats là, c'est l'incapacité de reconnaître son... C'est l'incapacité de connaître le modèle. Notre modèle. Ce qui est dans le modèle, il n'y a pas de modèle identique.
Dans le modèle divin, il n'y a pas de modèle identique. Notre Dieu est le Dieu de la diversité. Si chacun pouvait télécharger son image, on allait comprendre que sur la terre, on est là pour être complémentaires. Malato Sakapahanda. Melimbra touche Kalahagadis. Dis à ton voisin, télécharge l'image. Dis-lui, télécharge l'image. Dis-lui, télécharge l'image. Vous connaissez le mystère? Quand Moïse voulait reproduire l'image, il y a déjà ceux qui doivent l'aider à exécuter ça qui était déjà là. C'est là maintenant que je dois aller à la peine au mystère. Réfléchis un peu à ta vie, 30 secondes. On n'est pas là pour prier seulement. Non, on a beaucoup prié. Non. Ce soir-là, ton esprit doit être en mesure de télécharger le modèle divin. Ton modèle. Tu prends l'image. Je déclare dans ma vie. Parce que c'est nous tous. Hein, et dans ta vie. Après cette soirée, on ne va plus tâtonner. Pardon, donne-moi un amen vivant. On ne va plus tâtonner. On ne va plus tâtonner. On ne va plus tourner en rond. Dans le nom de Jésus. On passe à gauche, c'est bloqué. On passe à droite, c'est bloqué. C'est le plan de Dieu, tout ça là. Les années avancent, mais rien ne change. C'est Dieu qui a voulu tout ça. Au nom de Jésus. Assieds-toi un instant. Exode 31:2. Sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de garder les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Faut finir. Afin pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Attendez, vous avez lu comme moi. Qui a pris le modèle? Qui a pris le plan? Qui doit l'aider à réaliser? Écoute-moi bien. Si ton esprit téléchargeait le bon plan de ta vie, il y a déjà sur la terre les personnes qui doivent t'aider à construire ça. Attends. Notez.
Pendant que Moïse téléchargeait l'image en esprit, il ne savait pas qu'il avait Bezalel et toute son équipe qui était, que Dieu avait déjà préparé. Regardez-moi ici, vous n'avez aucune idée des personnes que Dieu a disposées sur la terre pour vous aider. Notre problème, c'est notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. On n'a pas le modèle parfait. Si on prend le modèle parfait et on descend sur la terre avec, il y a déjà les personnes qui doivent nous aider à l'accomplir. Une destinée réussie, ce n'est pas une destinée réalisée seule. C'est une destinée dans laquelle Dieu dispose déjà des personnes qui doivent jouer leur partition pour la bonne réalisation de cette destinée-là. Tape la main une fois. Tape la main deux fois. Tape la main trois fois. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu pries en langue? Pendant que tu pries en langue, ton esprit prend le message, prend le plan. Ton esprit télécharge l'image. Et pendant que tu pries en langue, à un moment donné, tu as le plan. Tu as l'espace. Tu commences à bâtir. Tu commences à bâtir. Tu commences à bâtir. En esprit, le Saint-Esprit te donne un langage d'ange. Il y a des anges qui doivent t'aider. Je veux libérer quelque chose. Pendant que tu pries en langue, à un moment donné, tu commences à parler un langage. Tu sais que ça là, c'est pas mon langage que je parlais avant. Pendant que tu pries en langue, tu sens à un moment donné ce qui sort de ta bouche là, ce n'est pas ce qui sortait. Ça veut dire, pour cette étape de ta vie, tu as commencé à ordonner aux maçons. Tu libères des ordres en esprit. Les anges de Dieu ont entendu. Ils iront frapper la porte à celui qui doit t'aider à construire. Ils vont commencer à donner de l'insomnie à quelqu'un. Et la personne va entrer dans le jeu. Tu vas croiser quelqu'un qui ne te connaîtra même pas assez, mais qui aura... J'ai à cœur de... Il a mano falloir. Et pendant que tu montes en langue, tu montes en langue, tu montes en langue, tu montes en langue, tu montes en langue. Tu veux bâtir, non? Tu veux bâtir, non? Tu as dit ton électricien. Tu as dit le peintre. Tu as dit le charpentier. Parler en langue. Tu rassembles dans le monde spirituel toutes ces personnes qui doivent t'aider à battre. Tu les rassembles, tu les attires, les aides de destinée, tu les attires. Je peux vous parler? Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Pendant ce temps, tu peux sentir. Tu pries en langue. Normalement, tu sens une colère s'animer. Ça veut dire, pendant que tu fais ça, dans le monde spirituel, les démons de famille se sont levés. Ils ont dit, lui là, lui il va où? Pendant ce temps, le Saint-Esprit te donne un langage.
Ça veut dire, il te donne le code. Le code qui te permettra de déclencher un ange. Tu commences à parler un langage bizarre. Ce n'est pas bon à entendre. Tu t'en fous. Mais ce qui sort, c'est le code qui met un ange en action. 1 Corinthiens 13. Quand je parle la langue des anges, la fille est sumbara, le kimpalatelia, et kimpalado shala akatohaya. Tu sais qu'à cette étape de ta vie, ce n'est plus toi qui es là. Tu as reçu le langage, le code des anges. Tu es là seulement. Tu parles la langue. Tu commences à dire peut-être c'est un ange. Toi tu ne sais pas. Mais tu libères ça. Tu es fatigué. Mais tu sens que tu dois pousser encore. C'est là. Ton intelligence stérile. Il m'arrive de prier en langue. Et là, je sais que je suis dans une conversation avec les anges. Je me sens parfois bizarre. Je suis que ça là. C'est pas à Dieu que je parle. Non. Je parle aux esprits qui doivent m'aider. Je suis en train d'activer les anges qui doivent m'aider à bâtir ma vie. Et ta parole soudédi, empele noa saviato, elu samea nuria, e kumbala ila dodia, e kuambele ilo, e saveato, e caparato, embretaladia, asaina naha. Et Kimpaloa, et il a candolodia, et Sayaya. On peut dire tu es bizarre. Tous ceux qui doivent t'aider, ton esprit commence à les visiter. Pendant que d'autres dorment, ils vont te voir. Ton esprit allait là-bas. Allez lui communiquer un message. Je parle au grand. Je parle au grand. Est-ce que je parle au grand? Il m'est arrivé de parler en langue. Le Saint-Esprit m'a dit. Dis encore. Vas-y. Et tu répètes. Ce n'est pas une histoire de c'est pas beau à entendre. C'est beau en esprit. Alléluia. Amen. C'est pas une histoire de lui sans parler en langue qui est bon à entendre. C'est pas affaire de bon à entendre. C'est une histoire des résultats que ça doit produire. Même si la langue chinoise n'est pas trop belle à entendre. Va regarder ce que la Chine fait. C'est pas une histoire de ce que ça donne. Mais c'est une histoire de ce que ça réalise. Oh, Elinata, Palambredi est sous la néa. Hein? J'ai envie de vous poser une question, mais j'ai dit non. Là, il en a fait. J'ai vu plusieurs ici qui ont poussé des ailes. C'est fini. C'est fini. Levez-vous, c'est fini. Waouh, c'est fini. Waouh. J'ai vu plusieurs qui ont poussé des ailes. Waouh. Garde la main de quelqu'un. Et on va commencer à prier en langue. Chama.
Payana. Esulada. Tu peux faire un peu d'effort? Hein? Rends ton intelligence un peu stérile là. Tu réfléchis trop. Laisse ça un peu là. Faut laisser ça un peu. Laisse ça un peu. Laisse ça un peu. Vas-y. Vas-y. Va attirer les hommes. Amène les anges. Amène les anges. Amène les anges. Amène les anges. Chamea. Sobrate. Lenika sulambre. La intalana. Akiminu suluto. Ishiminu akwae. Embliato lebrei. Rola ibradega.